Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je sens qu'on va bien rigoler. Oh que oui, je vous le garantis. Aujourd'hui nous allons parler de cette femme. Au début, je croyais qu'elle était complètement cinglée parce que son contenu est plutôt particulier. Mets-moi ces putains de verres dans la bouche. Ok. Allez. Donc il a son téléphone. Bouffon. Peut-être qu'il me trouve moche. Impossible, sinon il sortirait pas avec moi. Et si je lui renvoyais un message? Et puis merde, tu m'as gonflé. Tu préfères peut-être un Snapchat, hein? Ah oui, hein? Pour liker les gros lolos sur Facebook, Instagram. Tu es là? En fait c'est ça que tu veux. Tu veux un Snapchat avec mes lolos. Mais rassurez-vous, elle est pas folle. C'est juste son montage qui est très dynamique. Enfin, sauf quand elle fait des vlogs. Parce que quand elle fait des vlogs, bah c'est juste chiant. Et en parlant de vlog, elle a fait une vidéo intitulée « Une aventure folle en Italie ». Donc elle est partie en Italie. On pourrait se dire qu'elle va nous montrer des trucs magnifiques qui se trouvent en Italie. Genre de magnifiques paysages ou bien encore un monument connu par exemple, comme la tour de Pise. Mais non! Plutôt que de nous montrer la tour de Pise, elle a préféré se filmer en train de pisser. Et comment se finit le vlog, vous allez me demander? Bah dans une chambre d'hôtel où ils vont se lécher. C'est pas une blague, hein, ils vont vraiment se lécher. Donc je te propose de lécher une partie de mon corps. Vas-y, lâche. Non mais, c'est un vlog en Italie ou c'est le début d'un film de boule? On sait même plus avec vous. Des gens bizarres, on en trouve partout. Je te le fais pas dire, des gens bizarres on en trouve partout et même sur YouTube. Avec ton contenu, tu ferais fuir le plus puissant des guerriers. 施錠をしたとはいえこんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。 Non mais sans déconner, elle a fait une vidéo pour apprendre aux femmes comment avoir une bonne bouche pour faire des pipes. Et là je vous parle pas de la pipe que Popeye a dans la bouche, hein. Ça n'a rien à voir. Qu'on soit clair avant que je vous dise comment avoir une bonne bouche à petits amis, je vous ai donné le bon plan pour avoir une bonne bouche à pip. Bisous. Allez, ciao mes petites pestes. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'elle raconte à des gamines? Comment tu sais que c'est des gamines qui regardent son contenu? Bah il suffit d'aller voir son espace commentaire en fait. Non, elle fait pas exprès, elle le sait pas ta gueule. Quand tu sais pas. Je rigolote, c'est vrai, t'as vu? Alors moi aussi je fais des fautes d'orthographe de temps en temps. Et d'ailleurs vous n'oubliez pas de me le faire remarquer à chaque fois. Ah, bande d'enfoirés. Mais là c'est chaud, on ne comprend rien du tout. Je suis sûr que c'est une gamine de 8 ans qui a écrit ce commentaire. Le pire, c'est que ces vidéos sont vraiment affreuses parce qu'elle passe son temps à lécher son mec et inversement. Je sais laver. Vas-y. Alors? Approche-toi. Ça sent le coca. Attends. Non mais vous vous imaginez les gosses qui tombent sur ces vidéos sans faire exprès? Et quand elle fait pas des vidéos où elle lèche son mec, elle fait des vidéos où elle finit à poil sans aucune raison. Allez, c'est parti, on se dépêche. Allez, dépêche-toi. En plus, perds pas de temps, il y a quelqu'un qui va arriver dans peu de temps. Arrête de me stresser. Déjà que j'ai grossi et que la taille 36 elle est en train de me fuir. Wow. Arrête. Le pantalon? Ah bah le pantalon aussi. Ah, Vite, j'ai entendu. C'est des gens qui sont en train... Pendant le Covid, elle a même fait un live avec ses potes. Et même là, tu ne sais pas pourquoi, mais tout le monde finit à poil. C'est quoi votre problème? Vous avez une maladie, si vous nous montrez pas vos vieux culs dégueulasses, votre cœur s'arrête? Non mais qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne, bordel? Mais bon, c'est pas fini. Parce qu'elle a fait une vidéo pour se plaindre que le magasin Zara ne l'avait pas laissé rentrer pour tenue incorrecte. Le vigile lui a mis un stop. Déjà, la question que je me suis posée, c'est est-ce que Zara a le droit de virer un client? Oui! Pourquoi ils auraient pas le droit? C'est leur magasin, ils font ce qu'ils veulent. S'il y a un client qui est totalement irrespectueux ou qui a le moindre problème, ils ont tout à fait le droit de demander au client de sortir. Donc, si j'ai bien compris, Zara a la possibilité de virer un client pour tenue non conforme. Encore une fois, oui, c'est logique.
C'est leur enseigne. La meuf était habillée comme ça. Bon, c'est une tenue plutôt osée, même si je vous avoue que moi ça ne me choque pas plus que ça. Mais après, on peut comprendre que des magasins la refusent. Après tout, c'est un lieu public, et dans un lieu public, tu ne fais pas ce que tu veux. Par exemple, si je me balade en slip dans la rue, bon bah déjà tout le monde part en courant, avec des risques de vomissement, mais surtout ça ne m'étonnerait pas qu'un policier m'arrête ou qu'on me refuse l'accès à un magasin parce qu'encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Et comme l'a fait remarquer une personne dans ses commentaires, je pense qu'ils ont le droit de virer les clients qu'ils jugent portant une tenue non conforme, puisqu'effectivement, c'est eux qui jugent l'ampleur du mot. De plus, ton haut ressemble à de la lingerie et peut porter à confusion. Les règles d'Instagram ne sont pas celles de la vraie vie. Je me positionne pas, j'explique. Bah, c'est vrai que ça ressemble vachement à un soutif. Mais bon, elle finit sa vidéo comme ça. J'espère va venir aux oreilles de vos supérieurs, je l'espère. Vous avez besoin de revoir vos bases dans le monde du commerce, croyez-moi. Très franchement, envoyez votre vigile au lieu de vous venir vers moi, je trouve ça pitoyable. Bref, allez vous faire Zara Deschamps. C'est très mature de sa part, hein. Ouais, j'espère que ça va péter, que ça va remonter jusque dans les hautes sphères de chez Zara et tout, et que les patrons ils vont bien manger leur race. Oh, calme-toi. Putain. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop pour elle, parce qu'après elle a fait une vidéo pour expliquer que Zara s'était excusée. Et il lui arrivait quoi déjà au vigile déjà? Nous espérons que cet incident n'entachera pas les bonnes relations entre nos deux entreprises. Donc voilà, comme il en ressort dans la lettre, la décision a été prise par le vigile et celui-ci apparemment a été viré de l'enseigne. Ah oui, il s'est fait virer. Eh ben, bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas faire son travail d'abord. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui ont pris au sérieux cette histoire et qui ont participé à ce que l'incident soit résolu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo qui sera fun. Bisous. Ouais, c'est génial, merci. Grâce à vous, on a réussi à faire virer un mec qui était peut-être père de famille, qui avait des enfants. Depuis, il a plus retrouvé de travail, il est devenu SDF, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que Zara s'est excusée. C'est le principal, et maintenant, on va pouvoir continuer à faire tout plein de vidéos de ce genre-là. Tout finit bien dans le meilleur des mondes. Enfin, sauf pour le vigile. Ouais. Mais en tout cas, cette femme a beaucoup de... c'est quoi déjà le mot? Avec du talent. Du talent. Non. Non, c'est pas ça. Elle a beaucoup d'énergie. Dommage qu'elle utilise toute cette énergie pour faire ce genre de vidéo. Eh, mais j'ai déjà vu ça sur un site de boules. Et après, la meuf, elle ramassait blindé de trucs dans le... je devrais peut-être pas dire ça sur YouTube. Après, les gens, ils vont croire que je regarde des choses bizarres sur Internet. Oubliez ce que je viens de dire. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est un site de boules. J'emploie des mots que je ne comprends même pas. Pendant l'analyse de cette vidéo, j'ai eu vraiment un énorme mal de tête. Et comme j'aime pas souffrir tout seul, je vais vous passer un extrait en accéléré qui va vous exploser le crâne. Tiens, poubelle. Des mecs, rien sur terme, mais ta bonne vieille copine, elle ne voit que ton mec. Alors elle a grandi dans les poubelles. Bon gros déchets. Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, pas tout, des gens passent, fait ton marché là-dedans. Fias, c'est parce qu'il manque des mecs, on a même l'argent chez ta baguette de pain. Mangeuse de miettes, genre la personne génère des fesses de leur mère, la même aussi. En vrai, tranquille, si ça t'arrive, ça ne sert à rien de t'énerver. Cette fille est tout simplement pas ton amie, elle était jalouse de toi et elle voulait tout simplement ta vie. Ça fait ta culotte qui rentre dans le c'est la poubelle. Des gars, partout, ce truc, il s'agit de garçons. Nos grosses sucettes vont faire une inscrit. Facilité, bonjour. Le respect a disparu. Vous savez ce qui me fait le plus rire, c'est que ce genre d'ami a juste récupéré un petit. Le mec fera tout le temps le même coup paranoïa et tu là, soirée avec son épiscopie. Adieu. Non merci, je préfère garder mon ami plutôt que de récupérer un pépé. Pépé, qu'est-ce que ça veut dire? Produit pourri. Non mais est-ce que tu crois que moi je vais mourir avec un produit pas frais? Mauvais taille, ma chérie, le mec de ta pote, mauvais taille. D'ailleurs, vous savez quoi, avant de publier cette vidéo, je vais être franche avec ma copine et lui envoyer tous les textos que son mec m'a envoyés. On va lui dire que son mec est un... Allez, j'arrête de vous faire souffrir, c'est pas humain ce que je viens de vous faire subir. Mais bon, pour conclure cette analyse, elle m'a fait rire quand elle s'est mise à critiquer les meufs de la télé-réalité. 1 million de followers en ne faisant rien, juste à se montrer, crier, créer des histoires d'amour, pour moi, ça ne vaut rien. 1 million de follow en ne faisant rien à part crier et se montrer. Bah, c'est exactement ce qu'elle fait. Pour moi, ce qu'elle vient de faire, c'est de se décrire. Elle a 500 000 abonnés en faisant un contenu franchement pas ouf, elle passe son temps à crier et elle se montre et pas qu'un peu. Alors, j'aurais besoin d'un petit coup de main de votre part. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça m'aiderait beaucoup. Car en ce moment, je fais tout à la fois. Je fais de la pub pour la chaîne, tout en essayant de créer de nouvelles vidéos, tout en m'occupant de mes problèmes personnels. Et c'est pas évident à gérer.
Donc si vous pouviez partager les vidéos, ce serait super cool de votre part. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter car de toute façon je réponds à tout le monde. Et comme d'habitude, je précise que je ne suis pas la police de YouTube, je ne suis pas la justice. Chacun est responsable de son contenu. Si un mec veut se foutre à poil sur une vidéo pendant qu'il se fait pépon par un nain avec une plume dans le huc en jouant de la clarinette, c'est pas mon problème, c'est celui de YouTube. Salut! On est d'accord, c'est malsain. Oh les filles, j'en suis consciente que c'est malsain. Fin de la communication.